Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Enfin, putain, je refais des vidéos. Enfin, non, je refais pas des vidéos, j'en fais une. J'ai trouvé le temps, oui, et du contenu aussi, parce qu'en fait, c'est donc update 7, donc je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. Absolument rien. Du côté Lego, j'ai le projet d'éclairage de la navette Hydrium qui est toujours immobilisé, oui. Donc bon, je peux vous montrer, il est là. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà, donc c'est ce bordel là, en fait, si vous voulez. Il faudrait que je déplace ça, que je les mette sur les LED sur des câbles. L'interrupteur il est où, le petit switch? Ah oui, c'est vrai, je l'avais cassé. Bon, il faut que j'en mette un nouveau. Il faut que je mette là-dessus. Parce que ça va rentrer dans la navette. Ça va pas rentrer dans la navette. Voilà. Alors, en ce qui concerne le reste, niveau des moques, il se passe rien. Voilà, donc là, je suis allé avant-hier au Lego Store de Bordeaux. Voilà. Alors, j'ai pu ni prendre de photos, ni filmer. Parce qu'il y avait énormément de monde, vraiment. Donc je pense, voilà, faudrait peut-être y aller un mardi matin à 8h, peut-être qu'il y aurait personne. Enfin, à 8h c'est fermé, je pense. Enfin bon, voilà. Comme j'avais pas de fric, j'ai acheté seulement un set. Parce que voilà, je voulais juste y aller, bon, pour la forme, tout ça. Mais bon, j'ai pas pu faire de gros achats. Donc, j'ai acheté seulement un set, je vais vous montrer ça après. Donc c'est un Lego Store qui est le plus grand de France, ça, on le savait déjà. Ouais, il est sur 2 étages, je me rappelle plus de la superficie. Voilà, donc vous savez, Lego ils sont un petit peu pas conventionnels, ils mettent les caisses au fond des magasins, avec carrément les caisses à l'étage. Bon, il y en a aussi en bas. À l'intérieur, donc on peut trouver pas mal de sets, puisqu'il est assez grand. Il n'y a pas un mur pic-à-brique. Il y en a deux. Un jaquettage. Donc voilà, j'ai pu prendre des photos qui sont floues. Mais ça, faut remercier Rexoprod, c'est grâce à lui que j'ai pris des photos de ce mur pic-à-brique. Donc on peut voir le mur de l'étage vu de loin, le mur de l'étage vu de proche et le mur du rez-de-chaussée. Alors en fait, si vous voulez, ils n'ont pas fait deux murs pour avoir des pièces différentes. Il y a les mêmes pièces dans le mur d'en haut et dans le mur d'en bas. C'est juste qu'ils ont fait deux murs pour éviter d'avoir trop de gens qui soient rassemblés sur un seul mur. Voilà, donc ça fait pas plus de pièces, ça fait juste qu'il y a deux murs. Quoique je crois qu'il y a quelques pièces qui étaient seulement dans le mur d'en haut, mais bon, je suis plus trop sûr. En ce moment d'ailleurs aussi, au Lego Store, les points, je sais pas si c'est dans tous les Lego Store ou dans plusieurs Lego Store, en tout cas dans celui de Bordeaux, les points VIP sont doublés. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion de y allez-y. Parce que ça fait quand même pas mal plaisir de doubler. Hein. Donc voilà, donc j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, un seul set, mais plus de 55 €. On a donc droit à ce petit cadeau là. Alors le set que j'ai acheté, peut-être que certains vont deviner ce que c'était, je vais pas vous le montrer parce que je le garde pour sa review. C'est un set, on va dire, il coûte une 60aine d'euros. C'est pas du Star Wars, c'est une nouvelle licence et c'est un projet qui avait été proposé sur Lego Ideas à la base, voilà. Et c'est un set que vous avez déjà dit plusieurs fois, ou peut-être pas plusieurs fois dans des vidéos, mais plusieurs fois sur Skype, tout ça, bon, que je me l'achèterai. Donc en attendant, on va commencer par donc, le petit cadeau de du train de Noël. 41 138, bon, sachant que vous pouvez pas l'acheter, enfin vous pouvez peut-être l'acheter sur eBay, sur Breaklink, tout ça, mais normalement il se vend pas. Donc on a un train. C'est le même, j'avais une petite, je l'ai plus, putain c'est dommage, une petite locomotive verte Lego Creator, je pense que ça doit être à peu près la même taille. Donc voilà, édition limitée 2015. Qui m'a l'air assez sympathique, on va ouvrir ça. Oh, ils sont trop gentils. Si vous comprenez pas, faut regarder mes anciennes vidéos. Comme ça, du coup, vous êtes obligé de regarder mes anciennes vidéos, vous avez vu, je suis malin. Bon. Alors on voit rien. Donc qu'est-ce qu'on a? Un petit livret. Il est vachement épais ce truc. Oh, ils ont fait les bords jaunes, ça rappelle les très très vieux Lego là, des années 80 et tout. Ah, c'est sympa. Et ça a l'air assez complet pour un petit truc. Bon, on va construire ça. Alors par contre, il n'y a pas de numéro sur les sachets. C'est vraiment fait pour rappeler les années 80 ou quoi? Enfin, la boîte aussi, elle fait un petit peu penser, donc bon. Bon, ben on va se démerder. Un truc aussi que j'ai vu au Lego Store, les séparateurs de briques. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je devrais en avoir un peu trop loin. Ces merdes là. Et ils les vendent.
Je sais pas s'il y a des gens qui achètent ça, mais ils les vendent. Donc, enfin, qu'est-ce que... Voilà, enfin, complètement disjoncté les gens, c'est pas possible. Bon. Je voulais... J'ai pas pensé, j'aurais dû m'acheter un porte-clés. Parce que moi j'ai mon porte-clés, bon c'est un porte-clés Lego aussi, ça doit faire je sais pas combien d'années que j'ai des porte-clés Lego. C'est mon deuxième. Le premier c'était Ayla Sekura, elle a perdu ses bras, ses jambes. Voilà, après le deuxième c'était un espèce de bloc moche. C'est celui que j'ai encore mais il a plus ses pieds. Alors c'est pas que ça tient pas du tout les personnages des porte-clés Lego, ça tient très bien, c'est juste que moi j'ai un petit peu envie tout le temps de leur arracher les bras et tout ça. Donc c'est bien, sauf qu'en fait, si vous voulez, ça tient moins longtemps que des Lego normaux. Parce que quand c'est dans des poches et tout ça, ça s'abîme un petit peu. Si vous regardez un porte-clés après quelques années, vous remarquerez que les angles sont un peu devenus arrondis et tout. Et c'est tout simplement parce que ça s'use. Du coup, au bout d'un moment, ça tient plus. Quand on s'amuse à l'enlever tout le temps, parce que sinon la base c'est collé. Mais une fois qu'il n'y a plus de colle et que les bouts sont arrondis, ben voilà. Donc bon, voilà, fallait que je m'achète un. Mais bon, j'ai pas pensé, c'est dommage. Du coup, bah, va falloir que j'y retourne. Mais j'ai pas le temps aussi, bon, parce que là c'est une update, donc je vais vous dire pourquoi je suis pas là. Et bah, tout simplement, je suis pas là parce que j'ai pas le temps. C'est aussi con que ça, mais bon, à la fois j'ai pas le temps de faire des mogs, donc de faire du contenu, et à la fois j'ai même pas le temps de faire des vidéos. Bon, là je prends un petit peu le temps, je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Et bon, normalement, normalement non. D'où le petit, enfin, ouais, il est là. Donc voilà, j'essaierai, bon, bah déjà vous aurez la review du set, ça devrait être la prochaine vidéo, je sais pas du tout quand elle sera par contre. J'essaierai de finir l'éclairage de la Tidirium. Mais c'est que j'ai pas encore pensé à comment organiser les trucs à l'intérieur. Attends, c'est quelle couleur ça? Ah, c'est vert, ok. Comment organiser la disposition des LED au niveau de l'extérieur. Et comment faire tenir les deux LED jaunes que je vais mettre en dessous aussi. Oui, parce que oui, dans une autre update, je vous disais, je savais pas trop quoi faire et tout. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre deux LED jaunes au lieu d'une. Et c'est un petit peu plus ressemblant au film, parce que dans le film, il y a deux... Enfin, je sais pas si dans le film il y en a deux, mais enfin, sur l'adaptation Lego, en tout cas, on a deux cercles jaunes qui sont censés représenter ces lampes. Juste au-dessus de la trappe de merde, qu'est-ce que je raconte? De la trappe de sortie, là, où les personnages sortent, voilà. De briques, oui, l'exposition, j'irai. L'exposition, donc voilà, comme ça va être la 4e fois, ça va être j'y suis allé à toutes, de toute façon, jusqu'à présent, donc j'irai aussi. Donc venez, alors moi j'aurai pas de stand, hein, parce que j'ai rien à présenter. Enfin, je pourrais peut-être présenter mes véhicules éclairés, bon j'en ai pas assez, enfin de toute façon j'ai pas le temps d'être là tout le week-end. Donc voilà, je sais pas encore quand j'irai. Enfin, je veux dire quand, si j'irai le samedi ou le dimanche, de toute façon j'irai pas toute la journée non plus. Donc je vous mettrai un petit message sur les réseaux sociaux juste avant pour vous dire quand est-ce que j'irai. J'essaierai de vous faire une petite vidéo. Voilà. J'essaierai de voir Brickfan aussi, parce que l'année dernière je l'ai raté. Et puis j'essaierai de vous voir aussi si vous... Mais c'est pour ça que je vous dirai à l'avance quel moment je viendrai, comme ça si vous pouvez venir aussi. Ce sera sympa de se rencontrer et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on s'emmerde un peu quand même, fan de Brick, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas extrêmement grand. Bon, ça va, c'est pas du tout la plus petite exposition qui existe. Surtout maintenant qu'ils l'ont foutu au hangar 14 à Bordeaux, donc c'est devenu assez vaste. Mais bon, on a vite fait le tour, quoi. Donc, évidemment, si on. Ah, sinon, en 1 heure, ça peut être plié, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc, c'est pour ça. Bon, là, vous voyez, je parle un peu en même temps que je construis le truc. C'est pour ça que je construis lentement. Mais bon, voilà, c'est une petite update. Juste. À la limite, j'aurais pu le faire en live, à la limite. Hein, si j'avais pu prendre le temps d'organiser, ça aurait peut-être été plus sympa, vu le contenu de cette update. Enfin bon. Voilà, alors est-ce que je voulais dire autre chose? Il me semble pas. Ah voilà, donc j'ai parlé de Fan de Brick. Oui, ça me fait penser. L'année dernière, ça tombait en. L'année dernière déjà, j'avais pas le temps de faire beaucoup de vidéos. Et Fan de Brick, ça tombait le même jour que l'anniversaire de ma chaîne, le 29
novembre. Donc j'avais dit cool, comme ça fait la vidéo spéciale pour mon anniversaire. Sachant que les vidéos pour les anniversaires, c'est les seules vidéos spéciales que je fais. Avant, je faisais aussi des vidéos spéciales Noël. Là, j'ai pas le temps. L'année dernière, je l'avais fait en août, la vidéo. Là, j'ai pas pu la faire en août, puis voilà, j'ai absolument pas le temps, donc on n'aura pas cette année. Voilà. Peut-être l'année prochaine, j'essaierai d'en faire une cet été. Pour Noël 2016. Voilà. Les vidéos spéciales pour un temps de nombre d'abonnés. Alors ça fait longtemps que j'ai arrêté, parce que voilà, je trouve ça ridicule. En fait, c'est clairement, YouTube, c'est clairement pas une course à un nombre d'abonnés, un nombre de machin. Donc, moi, je regarde même plus le nombre d'abonnés que j'ai. Je sais que j'en ai aux alentours de 1100 quelque chose après. Ça augmente, ça diminue, tout ça. Enfin, bon. Je m'en tape un peu. Donc voilà, donc les vidéos pour les anniversaires, c'est les seules vidéos spéciales enfin un petit peu exceptionnelles, enfin exceptionnelles dans le sens pas comme les autres. Donc les seules que je ferai. Et donc cette année, l'anniversaire de la chaîne, il me semble que ça tombe un dimanche. Si je me trompe pas. Donc j'aurai pas le temps de... Enfin, de toute façon, n'importe quel jour de la semaine, j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Donc je sais pas trop quoi faire en fait, parce que j'ai quand même envie de faire une vidéo. Donc je sais pas si pour le coup je devrais tenter d'improviser un live, dans le sens où peut-être faire un live le vendredi soir, et mettre en ligne la rediffusion le dimanche. Mais dans ce cas, il me faudrait que je le prévoie à l'avance, il faudrait quelques invités, il faudrait que je le prévoie à l'avance. Donc, ou alors essayer de faire une vidéo un petit peu spéciale. Mais donc, dites-moi si vous trouvez que le live c'est pas une mauvaise idée. Dites-le moi, vraiment. Après, bon, faut trouver quelque chose à mettre dans le live, quoi. Contenu. Peut-être j'avais pensé aussi une réponse FAQ en live, donc qui se ferait en 2 parties, avec 2 invités, c'est-à-dire que déjà à l'avance, quelques semaines avant, je vous envoie un message, voilà, sur les réseaux sociaux, posez des questions pour la FAQ du live. Pendant la première partie du live, j'ai un invité qui me pose les questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux et j'y réponds. Et en même temps, dans les commentaires ou dans le chat, vous pouvez me poser d'autres questions auxquelles je réponds. Enfin, que pendant ce temps, un autre invité, mais qui n'est pas encore là, note, enfin fait copier-coller, quoi, il va pas s'amuser à recopier à la main, il est pas con. Note sur donc quelque part. Et une fois que le premier invité m'a liquidé toutes les questions posées à l'avance, le deuxième invité arrive pour me poser les questions qui ont été demandées depuis le début du live. Donc voilà, ça me semble être un truc pas mal parce que à la fois ça fait un live à regarder, puis après la rediffusion c'est une réponse FAQ, donc ça peut être quand même aussi agréable à regarder parce que parfois les rediffusions des lives c'est un petit peu inutile hein, quand c'est juste des trucs de discussion. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'avais pensé à ça, mais après il faut que j'ai le temps, donc je vous promets pas du tout de faire ça, donc déjà dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Parce que voilà, ce sera quand même un anniversaire, la chaîne aura 5 ans quand même. Non, donc voilà, donc oui, donc si je peux avoir plusieurs invités pour cet anniversaire, ce serait cool. Mais bon, voilà. Si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à me les proposer, même si c'est des trucs qui vous semblent complètement invraisemblables, hein, proposez. Sinon j'avais pensé à un autre concept ce serait des mocks avec un budget limité. C'est-à-dire me fixer en gros, par exemple un budget de 150 euros. Alors évidemment je prendrai pas 150 euros pour faire une commande vraiment, enfin même si je devrais faire ça, mais bon je le ferai pas. Mais dans le sens où par exemple je ne peux utiliser que des pièces, comme si, enfin simuler une commande ou quelque chose comme ça, que des sets, si vous voulez, qui aujourd'hui coûtent moins cher que 150 euros, dans l'exemple où j'ai pris 150 euros comme budget. Et aussi, enfin, tout prendre en compte, c'est-à-dire non seulement les sets, mais aussi les personnages qui doivent être compris dans les sets, ou par exemple prendre leur prix si on veut les acheter individuellement sur Bricklink, y compris les pièces, que ce soit un pot Pigabrick dans un Lego Store, Pigabrick sur internet, ou bien Bricklink, et les plaques. Donc au final, voilà, 150 euros, c'est vraiment, c'est pas beaucoup si on a compté les plaques et les pièces. Et quelques petits personnages figurants comme ça, lambda qui passent à la con. Donc voilà, je me suis dit, ce serait peut-être une idée assez sympa. Et pour tous ceux qui me disent, ouais, mais non,
c'est stupide de faire ça, autant faire des mocks détaillés, machin et tout. Je veux dire, les mecs, vous avez rien compris à ma chaîne parce que moi, je fais pas des mocks détaillés, je fais pas des mocks réalistes et tout, j'essaie pas d'être le plus proche de la réalité. Ça, vous pouvez aller, si vous voulez ça, vous pouvez aller voir ZXP Studio, 90 CSI, eux ils le font très très bien de faire des putains de mocks détaillés et très beaux et tout. Moi, si vous voulez, moi c'est juste pour m'amuser sur ma chaîne. Vous avez qu'à voir ma vidéo spéciale Noël de l'année dernière. Bon, outre toute la vidéo qui était complètement n'importe quoi, le mock que j'ai fait, et je l'adore, puis ça a pris à certains gens, c'est n'importe quoi, c'était un mélange Star Wars, City, Doctor Who. Sachant qu'à l'époque, la licence Lego Doctor Who n'existait pas encore. Et maintenant, elle existe presque pas encore. Le premier set va sortir en décembre. Mais voilà, je fais aussi les éclairages de vaisseaux, ça sert absolument à rien. C'est juste pour m'éclater. Voilà, ce genre de vidéo aussi, c'est... Enfin bon, voilà, moi je fais des vidéos juste pour m'éclater, faire des trucs. Bon. Donc voilà, j'ai pensé que ce serait un genre de vidéo assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense, j'ai pas le temps sur ma caméra, j'ai pas le temps depuis combien de temps j'enregistre. Je pense que ça doit quand même faire pas mal de temps. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit train, et c'est la fin de cette vidéo aussi, qui est extrêmement longue. J'ai regardé, enfin j'ai pas regardé la vidéo, juste regardé le temps que durait la première partie, 22 minutes. Bon, non, je pense que je l'aurai abrégé. Voilà, on peut voir ce petit train. Assez sympathique, donc oui, c'est bien la même taille que la locomotive Lego Creator dont j'avais parlé. On a plus de batterie sur la caméra apparemment déjà. Donc je vais me dépêcher, on a un petit train, donc 3 wagons, une petite locomotive, un petit truc avec des cadeaux à l'intérieur, puisque c'est sur le thème de Noël. Un petit truc pour mettre des passagers, oui, donc c'est clairement pas à l'échelle des personnages. On a aussi ça, donc un petit sapin de Noël avec un drapeau et un petit cadeau au pied. Et on a surtout énormément de pièces en rab. Ça fait toujours plaisir. Bon. Voilà, donc sur ce, j'ai vraiment plus du tout de batterie dans ma caméra. Je vais vous dire donc salut à tous, à la prochaine. N'oubliez pas, je vous dis dans la première partie, je vous demandais des conseils, des avis sur plein de trucs. N'oubliez pas tout ça dans les commentaires. Et moi, je vais juste vous dire salut, à bientôt.